en ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers amis, l'Église nous propose en ce dernier dimanche de l'Avent l'image, ou pour mieux dire la figure de la Vierge Marie. Notre modèle à imiter pour pouvoir exprimer notre gratitude à Dieu pour son amour et sa miséricorde dans notre vie. Oui, après l'Annonciation, après ce grand mystère d'avoir reçu le grand message du Seigneur, de quelle va être la mère du Sauveur, Marie a montré son attitude de reconnaissance envers Dieu à travers le service. Si c'était aujourd'hui, je ne sais pas comment nous allons nous comporter si on nous annonçait que toi, tu vas être la mère du Sauveur. J'espère qu'avec l'entendement de notre société ou avec les pratiques d'aujourd'hui, nous allons chercher à nous installer dans des palais de luxe. Nous allons chercher à ce qu'on nous entoure des servantes et autres, parce que tout le sort de l'humanité dépend de moi. Tout le monde doit me servir. Mais la Vierge Marie a manifesté sa gratitude envers le Seigneur une fois qu'elle a appris que sa cousine, bien âgée et enceinte, elle s'est mise en chemin pour pouvoir aller lui rendre service. Toute mère de Dieu qu'elle est, la première en chemin, qui s'est mise en chemin, non pas pour le luxe, mais pour le service, qui s'est mise en chemin pour nous montrer que tout ce que nous avons, nous devons le manifester à travers un acte de gratitude, à travers les œuvres à notre Dieu. Faire montrer aux autres que cette grâce que nous avons reçue du Seigneur, elle est imméritée. Et par conséquent, notre attitude a cette attitude d'humilité pour pouvoir faire étendre et faire prolonger cette grâce dans la vie de ces personnes qui nous entourent à travers ce sens de l'action, l'action qui construit, l'action qui fait produire, l'action qui aide l'autre à pouvoir se sentir aimé et exprimer à son tour cet amour envers Dieu et envers les autres. Deux femmes, une rencontre. Ce n'est pas deux rencontres, mais une rencontre. Une rencontre qui vient confirmer le projet de Dieu sur l'humanité. Le précurseur qui se rencontre avec le Seigneur. La mère du Seigneur qui se rencontre avec la mère du précurseur. Deux femmes, une rencontre. Une rencontre qui va changer l'horizon de la vie. Une rencontre qui va marquer un moment décisif dans l'histoire de notre salut.
Oui, bien chers amis, le texte que nous venons d'écouter de l'Évangile est un texte vraiment profond. Je me mets un peu dans la scène, un peu dans un contexte d'imagination, comment Élisabeth se sentirait. Comment une fois avoir vu Marie, comment elle va se sentir, comment elle s'est sentie jusqu'à prononcer ces paroles-là. Oui, bien chers amis, si nous nous laissons que l'Esprit Saint agisse en nous, il agira. Si nous ne nous laissons pas, l'Esprit ne pourra rien faire. C'est la prédisposition à la grâce qui fait transformer la vie. Ces deux femmes se sont disposées à ce que l'œuvre de Dieu puisse parvenir à son achèvement dans leur vie. Non pas seulement pour le bien, mais pour le bien d'une grande multitude. C'est ça le sens de l'appartenance à Dieu. Notre appartenance à Dieu ne doit pas être quelque chose que nous allons vivre d'une manière fermée aux autres, mais plutôt qu'elle soit ouverte, qu'elle soit partagée, qu'elle soit dynamique, cette appartenance. Aujourd'hui, nous avons tellement tout à notre portée qu'il y a une vertu que nous avons aujourd'hui battue en brèche. L'émerveillement. Comment s'émerveiller devant les événements de la vie. Non? Comment se laisser surprendre, non? Sauter de surprise, s'émerveiller, cette stupéfaction. Non? Nous sommes tellement habitués à la réalité des jours que la réalité, les choses ne nous disent plus rien. L'homme ne s'émerveille plus aujourd'hui. Même devant des réalités nouvelles qui se donnent dans sa vie, on pense que bon, ça doit être comme ça, c'est pour cela que ça s'est produit. Mais c'est important, mes chers amis, le sens de l'émerveillement. Regardez comment Élisabeth a été surprise. Elle s'est émerveillée devant cette visite inattendue de la Mère de Dieu. Cet émerveillement qui est déjà une conséquence de la reconnaissance de ces deux femmes envers Dieu. Sans l'émerveillement, si nous ne nous laissons pas surprendre devant les événements de la vie, tout ce qui nous passe au jour le jour, nous serons incapables d'être des personnes de gratitude. Nous serons incapables d'être reconnaissants. Parce que nous pensons que ce qui se passe doit être comme ça, ou bien ce que nous recevons, nous avons droit à cela. Par conséquent, pourquoi je vais être reconnaissant envers cela? Et envers qui je dois être reconnaissant? Si cette réalité qui se plante dans ma vie, c'est parce que ça doit se planter, c'est parce que ça doit se produire, c'est pourquoi ça se produit. Par conséquent, je le mérite. Alors que ce n'est pas ça, bien chers amis. La Vierge Marie et Sainte Élisabeth viennent nous montrer aujourd'hui que devant les événements de la vie, nous devons apprendre à nous émerveiller. Parce que le Seigneur continue par nous parler et par se faire écouter à travers tout ce qui nous passe. Que ça soit du bon ou le mal, le Seigneur continue par faire révéler son amour à travers ces situations de notre vie. Laissons-nous surprendre, laissons-nous émerveiller pour que notre gratitude soit vraiment sincère et profonde. Marie vient nous enseigner aujourd'hui qu'il est important que nous apprenions à être des personnes qui cherchent à construire l'amour de Dieu dans ce monde. Oui. C'est pour nous sauver que Dieu s'est fait homme en la chair de la Vierge Marie.
Ce n'est pas qu'il s'est fait homme pour nous sauver, mais c'est pour nous sauver qu'il s'est fait homme. Par conséquent, le projet de salut précède l'incarnation. L'humanité a besoin d'être sauvée. Et que pour que cette salut parvienne à chaque chair, à chaque personne et à chaque vie, le Seigneur a voulu, il a préféré le chemin qui est commun à nous tous, la chair humaine. Par conséquent, ton sort importe à Dieu. Et c'est pour cela que la Vierge Marie s'est prédisposée à ce que la grâce puisse opérer dans sa vie. Bien, chers amis, rendons grâce au Seigneur pour l'exemple d'humilité que nous a donné la Vierge Marie, en nous montrant que la vraie manière, la vraie forme d'être reconnaissant et d'être une personne de gratitude envers Dieu, c'est à travers le service. C'est à travers la rencontre interpersonnelle, des rencontres qui changent la vie, des rencontres qui changent l'horizon. Oui, bien chers amis, c'est très important que quand nous nous rencontrons, nous essayons de pouvoir rendre présent le Seigneur. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien chers amis, Marie est le chemin. Il nous apprend à ce que nous puissions imiter ses pas. Elle est le chemin, comme Saint Jean-Paul II nous le dit, et a l'habitude de l'appeler Marie, pèlerin dans la foi. Bienheureuse celle qui a cru. Cette foi qui a précédé l'action de Dieu en sa vie. Le pèlerin dans la foi. Et aujourd'hui, où nous avons besoin, dans ce temps que nous traversons, de savoir par où vont les chemins du monde, les chemins de la vie, quel est le plan de Dieu sur nous, qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous, nous avons besoin de la lumière de Marie pour pouvoir avancer. Nous avons besoin de cet exemple fort qu'il nous a laissé en prenant chemin, en nous traçant le chemin de l'amour et de la miséricorde à travers la reconnaissance, à travers cet émerveillement, à travers ce sens d'humilité et de sacrifice pour les autres. Oui, bien chers amis, le temps de l'Avent, c'est la participation en la joie de l'espérance de Marie. As-tu essayé de participer à cette joie de l'espérance de Marie, qui espère un enfant, qui espère le Sauveur, comme toi et moi nous l'espérons? As-tu passé tout ce temps de l'Avent avec ce cœur d'espérance, ce cœur de joie qui espère avec Marie? Nous sommes dans les derniers jours. Essayons de la vivre et de la vivre avec Marie, afin que le Seigneur puisse naître dans nos cœurs, dans nos vies, afin que le Seigneur qui vient, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à rançon pour la multitude, puisse trouver place et demeure dans nos cœurs, afin qu'en tout et pour tout, nous soyons ces personnes qui l'annoncent de par notre vie, de par notre témoignage, de par notre histoire, que vraiment nous l'avons connu, nous l'avons reçu et nous continuons par le recevoir à travers la réalité ecclésiale de tous les jours, le message et surtout notre attitude que nous affichons et que nous expressons avec ces personnes qui nous entourent. Que sa grâce nous y aide.